Je me suis vidé de mon sang sur une table d'opération tandis que ma famille posait pour des photos à un gala de charité. Ce n'est même pas le pire. Je suis morte pendant 78 secondes pendant que ma sœur recevait un prix humanitaire. Je m'appelle Philippine. Et jusqu'à cette nuit-là, j'étais le pilier de la famille Leclerc, la faiseuse de miracles, la responsable. La fille qui laissait tout tomber à 3 heures du matin parce que maman faisait une nouvelle crise à propos du dernier échec commercial de papa, ou parce que Jade avait besoin qu'on la sorte de n'importe quel pétrin qu'elle avait créé. Mademoiselle, vous devez vraiment aller aux urgences, m'avait dit mon assistante plus tôt ce jour-là, me voyant me plier en deux à mon bureau. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Je l'ai ignoré, concentré sur la finition de la présentation qui sauverait l'entreprise de papa d'un nouveau désastre financier. Donnez-moi juste 10 minutes. Ces 10 minutes ont failli me coûter la vie. Au moment où je suis arrivée aux urgences, ma vision se brouillait. Le médecin m'a regardé et a appelé une ambulance. Hémorragie interne, l'ai-je entendu dire. Rupture de kyste possible. J'ai tâtonné avec mon téléphone, essayant d'appeler maman, qui est tombée directement sur la messagerie vocale. Salut, c'est moi. Il m'emmène à l'hôpital Saint-Louis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une autre vague de douleur m'a coupé. J'ai appelé papa. Rien. Le numéro de Jade était ma dernière tentative. Elle a décroché au 4e coup. Philippine, je ne peux pas parler maintenant. Le gala commence dans 2 heures et le traiteur a tout gâché. Jade, je suis dans une ambulance. Il pense que quelque chose a rompu. Oh mon Dieu. Sérieusement, ce soir de toutes les nuits, tu sais que c'est mon moment. Je reçois le prix jeune humanitaire. Le secouriste a attrapé mon téléphone alors que mes yeux roulaient en arrière. La dernière chose que j'ai entendue fut la voix de Jade. Débrouille-toi pour une fois. Bon, je dois y aller. Je me suis réveillée avec des bips de moniteur et des lumières fluorescentes. Une infirmière, Sarah, d'après son badge, ajustait ma perfusion. Bienvenue de nouveau, a-t-elle dit doucement. Vous nous avez donné une belle frayeur. Ma gorge était comme du papier de verre. Ma famille? Le sourire de Sarah affaiblit. Nous avons rappelé tous vos contacts d'urgence quand vous êtes allé en chirurgie. Laissez des messages. Combien de temps ai-je été? L'opération a duré 4 heures. Vous êtes inconsciente depuis environ 6 heures. Mon téléphone était posé sur la table de chevet. Aucun appel manqué, aucun SMS, juste une notification Instagram. Jade Leclerc vous a tagué sur une photo. D'une main tremblante, je l'ai ouverte. Ils étaient là. Maman dans sa robe de créateur, papa dans son smoking, et Jade au centre. Sa robe dorée étincelante alors qu'elle brandissait son prix. La légende disait, la famille, c'est tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans leur soutien sans fin. Trop béni. Leur indiquait que c'était posté pendant que j'étais en chirurgie. Votre médecin arrivera sous peu, a dit Sarah, me touchant doucement le bras. Vous devriez vous reposer. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon corps était vide. Et pas seulement à cause de l'opération. Le docteur Moreau est arrivé quelques minutes plus tard, un presse-papier à la main. Comment vous sentez-vous, Philippine? Comme si on m'avait éviscéré. Ma tentative d'humour est tombée à plat. Ce n'est pas loin de la vérité. La rupture du kyste a causé une hémorragie interne sévère. Nous avons failli. Il a marqué une pause, consultant ses notes. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Pendant l'opération, il y a eu des complications. J'ai fixé le plafond, sachant déjà ce qu'il allait dire. Votre cœur s'est arrêté. Pendant 78 secondes, vous étiez cliniquement morte. Un rire a jailli de ma gorge. Âpre, étranger. 78 secondes? C'est précis. Nous documentons tout avec précision. Il a étudié mon visage. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous? J'ai regardé mon téléphone à nouveau. Toujours rien. 10 heures s'étaient écoulées depuis mon premier appel à l'aide. Non, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Il n'y a personne à appeler.
Après le départ du docteur Moreau, j'ai ouvert mes photos, faisant défiler des années de moments familiaux que j'avais capturés. Anniversaire, vacances, célébrations, toujours derrière l'appareil photo, jamais devant, toujours celle qui s'assurait que tout le monde était pris en charge, parfaitement positionné, souriant juste comme il fallait. Mon doigt a plané sur le bouton « Supprimer ». Sarah est revenue avec des analgésiques. Votre sœur a appelé pendant que vous parliez au médecin, a dit qu'elle espérait que vous alliez mieux et a demandé si vous pouviez transférer de l'argent pour les dépenses de l'after-party du gala. J'ai fermé les yeux, sentant la morphine se répandre dans mon système. Elle a demandé si j'étais vivante ? Non, a dit Sarah doucement. Elle n'a pas demandé. Pendant 78 secondes, j'avais été morte. Maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai pris une décision. Ces 78 secondes seraient la dernière chose que je donnerais jamais à ma famille. Je ne le savais pas alors, mais cette nuit-là, pendant que mon cœur s'arrêtait sur une table d'opération, fut le moment où j'ai enfin commencé à vivre. Le matin après l'opération, j'ai fait défiler les réseaux sociaux depuis mon lit d'hôpital, regardant la vie parfaite de ma famille se dérouler dans des cadres filtrés. Il y avait des dizaines de photos du gala. Chacune était un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans ma poitrine. La légende de maman sous une photo de groupe, tellement fière de ma petite fille. Une mère ne pourrait pas demander une soirée plus parfaite. J'ai zoomé sur leurs visages, cherchant le moindre soupçon d'inquiétude, la moindre ombre de souci pour leur autre fille se vidant de son sang à l'autre bout de la ville. Leur sourire était radieux. Mon téléphone a vibré. Jade. Oh mon Dieu. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé après que tu sois allée à l'hôpital. Elle n'a pas attendu ma réponse. Jordan a fait sa demande en mariage en plein gala. C'était comme un conte de fées. J'ai fixé le plafond, comptant les carreaux. 1, 2, 3. Philippine, tu m'écoutes ? Je suis morte hier soir, ai-je dit platement. Ne sois pas si dramatique. Le médecin a dit que tu allais bien maintenant, non ? Bref, à propos du mariage. Mon cœur s'est arrêté pendant 78 secondes. Une pause. Puis, eh bien, tu as toujours eu un timing terrible. Tu sais à quel point hier soir était important pour moi. J'ai raccroché. Sarah est entrée pour vérifier mes constantes vitales, fronçant les sourcils devant mon rythme cardiaque élevé. Tout va bien ? Juste des histoires de famille. J'ai essayé de m'asseoir, grimaçant. Quand puis-je partir ? Le médecin veut vous garder un jour de plus pour observation. Elle a ajusté mes oreillers. Votre mère a appelé le bureau, a demandé si vous pouviez envoyer par email des documents de travail pour votre père. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mon téléphone s'est illuminé de SMS. Maman, besoin que tu regardes les rapports trimestriels de papa. Urgent. Papa, appelle-moi dès que possible. Réunion bancaire demain. Jade, ne dis pas à maman, mais j'ai épuisé la carte familiale pour l'after-party. Peux-tu transférer 5K ? Sarah m'a regardé supprimer chaque message. Vous voulez que je leur dise que vous vous reposez ? Dites-leur ce que vous voulez. J'ai plutôt ouvert mon email, tapant rapidement, à l'attention du service RH. Objet, mise à jour contact d'urgence. Veuillez supprimer les noms suivants. Un coup à la porte m'a interrompu. Emma, de mon travail, se tenait là, tenant une tasse de voyage et une sacoche d'ordinateur portable. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Elle les a posés et a tiré une chaise. Du vrai café, parce que le café d'hôpital est criminel. Et ton ordinateur portable parce que je te connais. Pour la première fois depuis mon réveil dans cette chambre stérile, j'ai senti des larmes me monter aux yeux. Le bureau va bien, a poursuivi Emma. J'ai géré la présentation. L'entreprise de ton père survivra sans toi pendant quelques jours. Merci. Ma voix s'est brisée. Aussi, j'ai apporté ça. Elle a sorti un dossier. Des papiers de procuration médicale. J'ai pensé que tu voudrais peut-être faire quelques changements. Je l'ai fixé. Comment as-tu ? Parce que j'ai rencontré ta famille, Philippine. Et j'étais là hier soir quand il n'y était pas. Mon téléphone a vibré à nouveau.
Un SMS de Jordan. Ta sœur a dit à tout le monde que tu avais une intoxication alimentaire. Je pensais que tu devrais savoir. Emma a pris mon téléphone doucement. Tu veux que je l'éteigne? Avant que je puisse répondre, maman a fait irruption dans la pièce, en tenue de femme du monde, traînant le Chanel numéro 5 et sa désapprobation. Philippine, ma chérie, tu as l'air affreuse. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si grave? Elle m'a fait un air kiss près de la joue. Nous étions tellement inquiets quand nous avons eu les messages ce matin. Ce matin, ai-je répété. Pas hier soir pendant les 4 heures où j'étais en chirurgie. Oh, chérie, tu sais comment sont ces événements. On ne pouvait pas juste partir. Jade recevait un prix. Je suis morte, maman. Elle a agité la main de manière dismissive. Ne sois pas mélodramatique. Tu vas bien maintenant. Et en parlant de bien, attends de voir la bague de fiançailles de Jade. Jordan a fait un travail merveilleux, bien sûr, ils auront besoin d'aide pour l'apport de leur maison. Je leur ai dit que tu allais. Je pense que Philippine a besoin de repos, a coupé Emma en se levant. Ordre du médecin. Maman a cligné des yeux comme si elle la remarquait pour la première fois. Et vous êtes? Quelqu'un qui était là hier soir, ai-je dit doucement. La pièce est devenue silencieuse. Le masque parfait de maman s'est fissuré juste une seconde. Eh bien, a-t-elle soufflé, ramassant son sac à main. Je vois que tu n'es pas d'humeur raisonnable. Appelle quand tu te sentiras plus toi-même, ma chérie. Oh, et n'oublie pas ces documents pour ton père. Après son départ, Emma m'a rendu mon téléphone et le dossier. Prête à faire ces changements? J'ai ouvert le formulaire de procuration médicale et j'ai commencé à écrire. À chaque ligne, chaque contact d'urgence supprimé et remplacé, je me sentais plus légère, comme si je coupais enfin le poids mort que j'avais porté toute ma vie. Ils vont être furieux, ai-je dit en signant la dernière page. Emma a pris les formulaires, son expression sérieuse. Qu'il le soit. Tu as failli mourir, Philippine. Il est peut-être temps de commencer à vivre. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois avant de l'éteindre. La conversation de groupe familial explosait avec des messages de planification de mariage. Personne n'avait demandé comment j'allais. Oui, ai-je dit, sentant quelque chose changer en moi. Peut-être bien. 3 jours après l'opération, Emma m'a aidé à m'installer dans mon appartement. Chaque mouvement me donnait l'impression que mes entrailles étaient réorganisées. Mais c'était mieux qu'une minute de plus dans cette chambre d'hôpital à répondre aux exigences de ma famille. Ton frigo est vide, a appelé Emma depuis la cuisine. Je commande des courses. Tu n'as pas à. Déjà fait. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Et je dors dans ta chambre d'amis ce soir. Pas d'argument. Mon téléphone a sonné. Un autre email du comptable de papa concernant des transferts urgents nécessaires pour l'entreprise. Supprimé. Un SMS de Jade, maman dit que tu es difficile. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de ton aide pour les acomptes de la salle de mariage. Supprimé. Tiens. Emma m'a tendu une pile de papiers. Ton avocat les a déposés au bureau. Je les ai feuilletés. Formulaire de séparation de compte bancaire, révocation de procuration, document de fonds fiduciaires. Chaque page représentait un autre lien à couper. Il y a autre chose, a dit Emma, sortant son ordinateur portable. Tu te souviens comment j'ai géré le dossier pour le conseil d'administration de l'hôpital? J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans tes dossiers d'admission. Elle a tourné l'écran vers moi. Là, horodaté pendant mon opération, se trouvait un document autorisant ma sœur comme ma procuration médicale avec ma signature électronique. C'est impossible, ai-je murmuré. Je n'ai jamais rien signé. Exactement. La voix d'Emma était dure. Quelqu'un a soumis ça pendant que tu étais inconsciente. L'horodatage correspond au moment où Jade était au gala. Ma main a commencé à trembler. Elle a forgé ma signature pendant que je mourais. Il y a plus. Emma a cliqué sur plusieurs emails. Elle l'a utilisé pour les autoriser à poursuivre les procédures du gala sans responsabilité. En gros, elle s'est couverte légalement au cas où. Au cas où tu ne t'en sortirais pas.
La pièce a tourné. J'ai attrapé la poubelle juste à temps. Après avoir fini de vomir, Emma m'a tendu de l'eau. Nous devons signaler ça. Non. J'ai essuyé ma bouche. J'ai une meilleure idée. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. Maître Dubois, j'ai besoin que tout soit bloqué, chaque compte, chaque document, chaque lien légal. Et je veux un audit complet de l'activité de mon fonds fiduciaire pour les 10 dernières années. Déjà en cours, a répondu Maître Dubois. Et Philippine, vous devriez voir ça. Elle a envoyé par email des relevés bancaires montrant des retraits systématiques de mon fonds fiduciaire pendant mes années d'université. Des retraits que je n'ai jamais effectués. Vos parents y avaient accès, a expliqué Maître Dubois. Ils y puisent depuis des années. Vous voulez que je le poursuive? Pas encore. J'ai regardé les montants. Des milliers siphonnés pendant que je travaillais 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Documentez juste tout. Ma sonnette a retenti. Emma a vérifié la caméra. C'est ta mère. Ne réponds pas. Philippine, la voix de maman a traversé la porte. Je sais que tu es là. Ton père a besoin de ses signatures aujourd'hui. Nous avons attendu en silence jusqu'à ce que ses talons claquent au loin. Tu vas bien? A demandé Emma. Mieux que bien. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai commencé à supprimer des numéros. Je suis libre. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Jordan. Je viens de voir ce que Jade a fait avec les formulaires de l'hôpital. Je suis vraiment désolée. Pour ce que ça vaut, j'annule les fiançailles. J'ai répondu, merci de me l'avoir dit. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. À tout le personnel administratif de l'hôpital. Objet, documentation frauduleuse. Je vous écris pour signaler un accès non autorisé à mes dossiers médicaux. À conseiller financier familial. Objet, avis de séparation de compte avec effet immédiat. Veuillez supprimer mon nom de tous les comptes partagés. À service RH. Objet, dernière mise à jour contact d'urgence. Veuillez supprimer tous les membres de la famille précédemment listés. Chaque email me donnait l'impression de déposer un poids que j'avais porté pendant des années. Mon téléphone a vibré à nouveau. Jade appelait. Pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, Emma a préparé du café pendant que je vérifiais mes emails. Les confirmations arrivaient. Comptes séparés, dossiers médicaux sécurisés, barrières légales érigées. Ta sœur a appelé le bureau, a mentionné Emma. Elle dit que c'est une urgence. C'en est toujours une. J'ai siroté mon café. Elle a dit quel genre? Quelque chose à propos de prestataires de mariage menaçant de poursuivre en justice pour des chèques sans provision. J'ai souri. Ça a l'air d'être son problème. Tu sais qu'ils vont intensifier, non? Qu'ils le fassent. Je lui ai montré mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de SMS. J'en ai fini de saigner pour des gens qui ne remarqueraient même pas si je me vidais de mon sang. Emma a pressé mon épaule. On va prendre le petit déjeuner? Il y a un nouveau restaurant en centre-ville. En fait, ai-je dit, je crois que je suis prête à retourner travailler. Tu es sûre? Ça ne fait que. Je suis sûre. Mais d'abord, j'ai ouvert mon email une dernière fois à Jade. Objet, dossiers hospitaliers. Je sais ce que tu as fait. Ne me contacte plus jamais. Paix. Voilà, ai-je dit en appuyant sur envoyer. Maintenant, on peut prendre le petit déjeuner. Pour la première fois depuis l'opération, mes cicatrices ne me faisaient pas mal. Peut-être parce que j'avais enfin arrêté de les laisser s'enfoncer plus profondément. Votre mère est encore dans le hall, a annoncé mon assistante Sarah par l'interphone. 3e fois cette semaine. Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. Réponse standard. Je suis désolée, Madame Leclerc, mais Philippine est en réunion toute la journée. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé la tête parfaitement coiffée de maman hocher la tête avec colère alors qu'elle discutait avec la sécurité.
Même scénario, jour différent. Cela faisait 3 semaines que j'avais bloqué leur numéro, et ils n'avaient toujours pas compris le message. Le téléphone de mon bureau a sonné, la réception. Mademoiselle, votre sœur est là aussi. Bien sûr qu'elle l'était. J'ai attrapé mon manteau et mon ordinateur portable. Sarah, je travaille à la maison si quelqu'un demande. Réunion toute la journée. Compris. J'étais à mi-chemin des escaliers de secours quand la voix de Jade a retenti. Philippine, arrête-toi là tout de suite. Au lieu de cela, j'ai marché plus vite. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. Elle cliquetait derrière moi avec ses talons. Maman pleure tous les jours. L'entreprise de papa s'écroule. Mes prestataires de mariage menacent d'une action en justice. Je me suis retournée. Ça a l'air difficile. Peut-être forger d'autres documents pour arranger ça. Elle a pâli. Ce n'est pas. Je ne l'ai pas inventé. J'ai vu les horodatages. Jade, tu as commis une fraude pendant que je mourais. J'ai dû. Le gala était trop important. Plus important que ma vie? Oui, tu l'as clairement fait comprendre. Je me suis détournée. Au revoir, Jade. Attends. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Le lieu de mariage poursuit pour 60 000 € et Jordan ne me rappelle pas. Je me suis libérée. Ce n'est pas mon problème. Mais tu es ma sœur. Drôle. Je n'étais pas ta sœur quand je me vidais de mon sang. La porte d'urgence s'est refermée derrière moi, coupant ses protestations. À la maison, j'ai versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un autre email de Maître Dubois, mon avocate. Audit du fonds fiduciaire terminé. Vos parents ont retiré 157 000 € pendant vos années d'université. Vous voulez engager des poursuites judiciaires? J'ai siroté mon vin, me souvenant de ces années, travaillant plusieurs emplois, mangeant des nouilles instantanées, pendant que maman postait des photos de leurs vacances européennes. Maintenant, je savais comment ils les payaient. Ma sonnette a retenti. Par la caméra, j'ai vu maman, le mascara coulant sur son visage. Philippine, s'il te plaît, parle-nous. Nous sommes une famille. J'ai monté le volume de ma musique pour noyer sa voix. Mon téléphone s'est allumé, un SMS d'Emma. Thérapie à 19h. Je conduirai. Oui, s'il te plaît, ai-je répondu. Le cabinet de la docteure Dubois me semblait plus sûr que mon appartement ces derniers temps. Elle a levé les yeux de ses notes alors que je m'installais dans la chaise familière. Journée difficile? Embuscade familiale au travail. J'ai fixé mes mains. Ils sont désespérés. Comment cela vous fait-il vous sentir? Rien. J'ai croisé son regard. C'est la partie étrange. Je ne ressens rien. Elle a hoché la tête. Parlez-moi du moment où vous avez commencé à ne rien ressentir. Un souvenir a refait surface. Moi à 10 ans, pliant le linge pendant que maman sanglotait à propos de la dernière crise de Jade. Tu es une si bonne fille, Philippine, avait dit maman, le mascara tachant mes chemises fraîchement pliées. Si pratique. Au moins, j'ai une fille sur qui je peux compter. J'ai raconté à la docteure Dubois cette journée, toutes les journées qui ont suivi, le fait d'être le distributeur de billets de la famille, la thérapeute et la faiseuse de miracles pendant que Jade recevait toute l'attention. Vous avez été parentifié, a dit la docteure Dubois, rendu responsable du bien-être émotionnel et financier de vos parents dès votre plus jeune âge. Et maintenant je les abandonne. Est-ce le cas? Ou leur permettez-vous enfin d'affronter les conséquences? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Bonjour, Philippine. C'était Jordan. Nous devons nous parler en personne. C'est important. J'ai hésité. C'est à propos de quelque chose que j'ai trouvé sur le téléphone de ta mère. Quelque chose que tu dois entendre. La docteure Dubois m'a regardé attentivement. Tout va bien? Je ne sais pas, j'ai dit. Mais je suis sur le point de le découvrir. Jordan m'attendait dans un café du centre-ville, l'air nerveux. Il a glissé son téléphone sur la table.
J'ai trouvé ça en aidant ta mère avec les paramètres de son téléphone. C'était il y a 15 ans. Elle ne l'a jamais supprimé. J'ai appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli mes oreilles. Plus jeune, mais reconnaissable. Je n'en peux plus. Sarah, tu ne comprends pas, Philippine n'était pas censée arriver. Nous l'avons gardée parce que ton père avait peur de ce que ça donnerait. Mais je n'ai jamais. Je n'ai jamais voulu. Mon Dieu, j'ai l'air horrible. Supprime ce message. L'enregistrement s'est terminé. Mes mains n'ont pas tremblé. Mes yeux sont restés secs. Je suis désolée, a dit Jordan doucement. Je pensais que tu devrais savoir. Je lui ai rendu son téléphone. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rassemblé mes affaires, me sentant étrangement légère. Rien. Ils vont tout faire eux-mêmes. Dehors, le soleil se couchait. J'ai envoyé un SMS à Emma. Tu veux m'aider à chercher un nouvel appartement? Je pense qu'il est temps de changer. Sa réponse a été instantanée. Déjà en train de regarder les sites de vin et d'immobilier ce soir. J'ai souri, m'éloignant du café, de Jordan, des derniers vestiges de mon ancienne vie. Parfait, ai-je répondu. Je suis prête pour quelque chose de nouveau. 6 mois se sont écoulés comme un profond soupir enfin relâché. Mon nouvel appartement donnait sur la Seine, loin de mon ancien quartier. Plus de visites surprises, plus d'embuscades familiales, juste la paix. Joyeux anniversaire. Emma a fait irruption par ma porte avec un gâteau et une bouteille de champagne. Derrière elle, un petit groupe d'amis est entré. De vrais amis, pas les relations mondaines que maman m'avait imposées. Tu n'avais pas à. Tais-toi et souffle tes bougies, a ri Emma. Pour la première fois de ma vie, j'ai fêté mon anniversaire sans une seule obligation familiale. Pas de crise de dernière minute à résoudre, pas de chèque à faire, pas de feux émotionnels à éteindre. Mon téléphone a vibré. Email de papa. La banque saisie. Ta mère est hystérique. Nous avons besoin de 200 000 € avant vendredi ou nous perdons tout. Je sais que tu traverses une phase, mais la famille aide la famille. Appelle-moi. Supprimer. Terre à Philippine. Emma a agité la main devant mon visage. Présent. Il m'avait offert des cadeaux attentionnés. Un appareil photo pour mon nouveau passe-temps de photographie. Des livres que j'avais mentionné vouloir lire. Un forfait spa. Sans aucune contrainte. Aucune obligation cachée. Discours. Quelqu'un a crié. J'ai levé ma coupe de champagne. Merci à tous pour. Ma sonnette a retenti. Par la caméra, j'ai vu Jade, le mascara coulant sur son visage. Ne réponds pas, a dit Emma doucement. Philippine, s'il te plaît. La voix de Jade a traversé la porte. Tout s'effondre. Jordan m'a quitté. Le mariage est annulé. Papa perd la maison. J'ai besoin de ma sœur. Mes amis semblaient mal à l'aise. J'ai pris une autre gorgée de champagne. On monte la musique, a suggéré quelqu'un. La voix de Jade a augmenté. Je sais que tu es là. J'entends des gens. Maman fait des crises de panique tous les jours. Papa parle de faillite. Tu les tues. Non, ai-je dit calmement. Ils l'ont fait eux-mêmes. Après 15 minutes de « s'il te plaît » sans réponse, Jade est finalement partie. La fête a repris, mais quelque chose avait changé. Tu vas bien, a demandé Emma plus tard, m'aidant à nettoyer. Mieux que bien. Je lui ai montré mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués, d'innombrables SMS, tous de numéros inconnus qu'il continuait de créer. Regarde ces messages. Maman, comment as-tu pu nous abandonner comme ça? Papa, la santé de ta mère décline à cause du stress. Cela sera sur ta conscience. Jade, si papa a une autre crise cardiaque, c'est ta faute. Ils deviennent désespérés, a observé Emma. Ils subissent les conséquences. J'ai bloqué un autre nouveau numéro. Probablement pour la première fois. Mon ordinateur portable a sonné. Un email de Maître Dubois. Vos parents tentent d'accéder à d'anciens comptes.
Tous bloqués. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant. Ils mentent sur les finances de l'entreprise depuis des années. L'Empire n'était que poudre aux yeux, soutenu par votre argent. Vous voulez des détails? Plus maintenant, ai-je répondu. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur mon balcon, regardant la scène. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS d'un numéro inconnu. Une photo de ma maison d'enfance avec un avis de saisie immobilière. Maman, est-ce ce que tu voulais, détruire ta famille? J'ai pensé à cet enregistrement que Jordan avait trouvé, sur le fait d'être l'enfant indésiré qu'ils avaient gardé pour les apparences. Sur le fait de me vider de mon sang seul pendant qu'ils posaient pour des photos. Non, ai-je répondu. C'est ce que vous avez créé. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Le lendemain matin, Sarah a sonné à mon bureau. Votre père est là. Il a l'air mal en point. Appelez la sécurité. Philippine, s'il te plaît. La voix de papa s'est brisée. Juste 5 minutes. La sécurité est en route, monsieur, a dit Sarah fermement. Par la fenêtre de mon bureau, j'ai regardé 2 gardes l'escorter dehors. Il avait l'air plus vieux, vaincu. Le costume coûteux était froissé, ses épaules affaissées. Mon téléphone a vibré. Jade encore, réussissant à envoyer des SMS depuis un autre nouveau numéro. Ils vont servir des avis d'expulsion demain. Maman parle de suicide. Comment peux-tu être si froide? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Je suis morte pendant 78 secondes. Tu te souviens? Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour réserver des vacances quelque part loin, quelque part nouveau. Emma a passé la tête par la porte. Déjeuner? En fait, ai-je dit, qu'est-ce que tu penses de la Thaïlande? Elle a souri. Pour le déjeuner, ambitieux. Pour 2 semaines le mois prochain. J'ai besoin de changer d'air. Tu fuis? Non. Je lui ai montré les options de vol. Pour la première fois de ma vie, je cours vers quelque chose. Compte-moi dedans. Elle s'est assise pour aider à planifier. Ta famille va imploser pendant ton absence. Ils implosent depuis toute ma vie. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant » pour 2 billets. Je ne serai juste plus là pour ramasser les morceaux. Comme si de rien n'était, le téléphone de mon bureau a sonné. Le plus récent numéro de maman. Je l'ai débranché sans ralentir. Alors, ai-je dit à Emma, hôtel resort ou hôtel de ville? Le silence dans mon bureau était une liberté. Nous devons parler. Jordan se tenait devant mon bureau, l'air sombre. C'est pire que tu ne le sais. J'ai vérifié ma montre. 2 jours avant mon voyage en Thaïlande et les drames familiaux trouvaient encore le moyen de s'infiltrer. Je n'ai rien à discuter concernant Jade. Ou? Ce n'est pas à propos de Jade. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Pouvons-nous aller quelque part de privé? Dans un café voisin, Jordan a sorti son téléphone. Tu te souviens de ce message vocal que je t'ai montré, où tu étais indésirable? Il y en a plus. Mon estomac s'est serré. Je n'ai pas besoin. Crois-moi, si. Il a appuyé sur lecture. La voix de maman a rempli l'espace entre nous. Sarah, j'ai fait quelque chose de terrible. Le fonds fiduciaire. Théodore et moi, nous avons pris plus que juste l'argent de l'université. L'héritage de Philippine de sa grand-mère. Nous l'avons tout dépensé il y a des années. Les documents que nous lui avons montrés étaient faux. Si jamais elle le découvre. L'enregistrement a été coupé. Mon café s'est transformé en acide dans mon estomac. Il y en a un de plus, a dit Jordan doucement. De la semaine dernière. Un autre enregistrement. Les papiers de faillite sont prêts. Une fois que nous les aurons déposés, Philippine devra aider. Elle a toujours été notre filet de sécurité. Elle cédera quand elle verra à quel point c'est grave. Elle doit. Nous n'avons plus rien à vendre. Sauf. Sauf quoi? J'ai demandé, bien que je savais déjà. La maison de ta grand-mère. Celle que tu penses avoir héritée. Ils l'ont vendue il y a 3 ans.
Le monde a basculé de côté. Cette maison était mon plan d'évasion depuis l'enfance. L'endroit où je me cachais quand les cris de maman devenaient trop forts ou le drame de Jade trop suffocant. Grand-mère me l'avait légué spécifiquement, sachant que j'aurais besoin d'un sanctuaire. Comment as-tu eu ça? Jade enregistre les crises de ta mère depuis des années. Matière à chantage. Je pense que je les ai trouvées en déménageant mes affaires. Mon téléphone a vibré. Emma. Urgence au travail. Ton père est arrivé ivre. Je dois y aller. Je me suis levée. Merci, Jordan, pour tout. Il y a encore une chose. Il a hésité. Il prépare quelque chose d'important. Ta mère a mentionné des papiers de procuration médicale qu'ils ont gardés de la nuit à l'hôpital. Elle a dit que c'était leur police d'assurance. De la glace a couru dans mes veines. Quel genre d'assurance? Celle qui pourrait te forcer à assumer la responsabilité de leurs dettes. Ils sont désespérés. Philippine, sois prudente. De retour au bureau, la sécurité avait déjà fait sortir papa, mais le mal était fait. Il avait fait une scène dans le hall, criant à propos de filles ingrates et de devoirs familiales. Il a laissé ça. Emma m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule photo, moi à 8 ans, bandant le genou de Jade après une chute. Pendant que maman prenait des photos de ses larmes, un post-it disait « Tu as toujours été la responsable. Ne nous laisse pas tomber maintenant. » J'appelle Maître Dubois, ai-je dit, cherchant mon téléphone. Mon avocate a répondu immédiatement. J'étais justement sur le point de vous appeler. Vos parents ont déposé quelque chose de préoccupant à l'hôpital. Ils essaient d'utiliser ces documents forgés de la nuit de votre opération pour réclamer une procuration médicale continue. Peuvent-ils? Non, mais ils sont assez désespérés pour essayer. Voulez-vous que je m'en occupe? S'il vous plaît. Je me suis affaissée sur ma chaise. Et Maître Dubois, vérifiez s'ils ont vendu la maison de ma grand-mère. Son silence a suffi comme réponse. Déjà en cours, a-t-elle finalement dit. Je l'ajouterai à l'enquête pour fraude. Après avoir raccroché, j'ai fixé la photo que papa avait laissée. Cette petite fille avec les bandages, toujours prête à soigner les blessures des autres tout en cachant les siennes. Mon téléphone s'est allumé. Un SMS d'un numéro inconnu. Une vidéo. Contre mon meilleur jugement, je l'ai lu. Maman est apparue. Le mascara coulant. Philippine. Bébé, s'il te plaît. Nous allons tout perdre. Ton père. Il ne va pas bien. Les médecins disent que son cœur. S'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de toi. Tu es notre fille. J'ai zoomé sur son visage, cherchant une quelconque inquiétude sincère. Tout ce que j'ai vu, c'était de la manipulation. Emma a frappé doucement. Les images de sécurité montrent ta mère dans le parking souterrain. Bien sûr qu'elle y est. J'ai attrapé mon manteau. Par la porte de derrière. J'ai déjà appelé une voiture. Tandis que nous nous faufilions par l'entrée de service, mon téléphone a explosé de notifications. Des singes volants, la famille, les amis, les parents éloignés, tous soudainement préoccupés par mon comportement cruel. Votre mère est morte d'inquiétude. Comment avez-vous pu abandonner votre famille? Votre père pourrait ne pas survivre à ce stress. Chaque message me rendait plus certaine de ma décision de partir. Tu veux toujours avancer ce voyage en Thaïlande, a demandé Emma alors que nous nous éloignions en voiture. J'ai jeté un coup d'œil à mon immeuble de bureau où maman attendait sans aucun doute encore de me prendre en embuscade. À la vie que j'avais passé des décennies à soutenir pour des gens qui vendraient mon héritage derrière mon dos. En fait, ai-je dit, pourquoi attendre? Rentrons à la maison et faisons nos bagages maintenant. Mais les billets sont modifiables. J'ai sorti mon téléphone. J'en ai fini d'attendre leur prochain coup. Il est temps de faire le mien. Alors que nous nous éloignons, j'ai supprimé chaque message non lu sans les ouvrir. Qu'ils complotent et manipulent. Je serai sur une plage à l'autre bout du monde, enfin à vivre ma propre vie. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils avaient vendu mon sanctuaire, ne sachant pas que j'allais construire le mien,
bien au-delà de leur portée. L'appel est arrivé alors que je regardais le coucher de soleil depuis une plage thaïlandaise. Les orteils dans le sable, aucune crise familiale en vue. Numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Est-ce Philippine? Une voix fatiguée que je ne reconnaissais pas. Ici l'hôpital Saint-Louis. Votre père a eu un accident vasculaire cérébral. Il est dans un état critique. Les vagues continuaient de rouler. Mon cœur continuait de battre. Le monde ne s'est pas arrêté. Je ne suis plus répertorié comme son contact, ai-je dit calmement. Vous êtes toujours sur un formulaire en tant que procuration médicale. Nous avons besoin d'une autorisation pour vérifier encore. Tous ces documents ont été forgés. Silence. Des papiers qui se froissent. Je vois le rapport de fraude maintenant. Je suis désolé de vous avoir dérangé. J'ai raccroché et me suis retourné vers le coucher de soleil. Mon téléphone s'est immédiatement illuminé de messages. Jade, papa est en train de mourir et tu es en vacances. Sans cœur. Maman, comment oses-tu? Reviens ici immédiatement. Numéros inconnus, votre père a besoin de vous. Emma a levé les yeux de sa chaise de plage. Tout va bien? Papa a eu un AVC. J'ai pris une gorgée de mon eau de coco. Ils essaient de me faire culpabiliser pour que je revienne. Le fais-tu? Non. Plus de messages ont afflué. Chacun plus désespéré que le précédent. Maman, les médecins ont besoin d'une approbation pour l'opération. Votre père pourrait mourir. Jade, son sang sera sur vos mains. Amis de la famille, comment pouvez-vous être si cruel? Ce sont vos parents. J'ai tout transmis à Maître Dubois. Déjà en cours, a-t-elle répondu par SMS. L'hôpital a été informé de la fraude. Votre mère a toute l'autorité légale en tant qu'épouse. Ils n'ont pas besoin de vous. Le soleil a baissé, peignant le ciel en orange. Mon téléphone continuait de vibrer. Je veux que je l'éteigne, a proposé Emma. Non. J'ai fait défiler les messages avec une curiosité détachée. Je veux me souvenir de ce moment. Une vidéo est arrivée. Maman au chevet de papa, pleurant pour la caméra. Philippine, s'il te plaît. Il te demande. Comment peux-tu nous faire ça? J'ai zoomé sur l'arrière-plan. La montre coûteuse de papa était toujours à son poignet. Le sac de créateur de maman était posé dans le coin. Ils avaient encore beaucoup à vendre avant de toucher réellement le fond. Le message suivant était de Jordan. Ils mentent sur la gravité. Les médecins ont dit que c'était léger. Ils essaient de te manipuler. Je sais, ai-je répondu. Un dernier SMS de Jade. D'accord. Tu veux savoir la vérité? Nous sommes ruinés. La maison est partie. Toutes les entreprises de papa ont échoué. Nous avons besoin de ton argent. Contente maintenant? J'ai montré le message à Emma. Il leur a fallu du temps pour l'admettre. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mes économies. L'argent avec lequel ils s'attendaient à ce que je les sauve. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur transférer et je l'ai déplacé vers un nouveau compte qu'ils ne trouveraient jamais. Rien, ai-je dit. Mon téléphone a sonné à nouveau. L'hôpital. Mademoiselle, votre mère insiste pour que nous ayons votre approbation pour. Soyons clairs, ai-je interrompu. Je suis morte sur votre table d'opération pendant qu'il assistait à une fête. Ils ont forgé des documents cette nuit-là pour couvrir leur absence. J'ai envoyé la preuve à votre service juridique. Ne m'appelez plus jamais. Silence, puis, je comprends. Je suis tellement désolée. Après avoir raccroché, j'ai éteint mon téléphone et je me suis allongée dans ma chaise de plage. Le ciel était devenu violet, les étoiles commençaient à apparaître. Tu ne retourneras vraiment pas? A demandé Emma doucement. Ils ne sont pas revenus pour moi, ai-je dit. Pourquoi devrais-je revenir pour eux? Plus tard cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, j'ai vérifié mes emails une dernière fois. Un message de Maître Dubois contenait les dossiers de l'hôpital.
L'état de papa était stable, AVC mineur, excellent pronostic. Un autre email de Jordan contenait des photos de maman et Jade faisant du shopping chez Gucci cet après-midi-là, apparemment pas si dévastés par l'état de papa. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée sur le balcon. La brise océanique a emporté les derniers doutes. Mon téléphone s'est allumé avec un dernier message vocal de maman. Comment oses-tu nous abandonner comme ça? Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons donné la vie. Non, ai-je murmuré à l'air nocturne. Vous m'avez donné des obligations. Je me donne la vie maintenant. Emma m'a rejointe sur le balcon avec 2 verres de vin. Ta mère a appelé l'hôtel. Je leur ai dit de ne pas passer d'appel. Merci. J'ai pris un verre. Pas seulement pour ça, pour tout. C'est ce que fait une vraie famille, a-t-elle dit simplement. J'ai regardé l'océan, pensant à la nuit à l'hôpital où mon cœur s'est arrêté. Au réveil seul, à toutes les fois où j'avais saigné pour des gens qui ne me voyaient que comme un filet de sécurité. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de Jade. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai éteint mon téléphone. Ils avaient besoin de moi, mais je n'avais pas besoin d'eux. Plus maintenant. Les vagues de l'océan continuaient de rouler, emportant tout sauf la paix. Le panneau de saisie se tenait en contraste saisissant devant ma maison d'enfance alors que je me garais de l'autre côté de la rue. À travers l'objectif de mon appareil photo, j'ai capturé les fenêtres vides, la pelouse envahie par la végétation, l'avis d'interdiction de propriété privée. Des métaphores parfaites pour une famille qui avait enfin épuisé ses mensonges. Mon téléphone a vibré. Maître Dubois, dernier papier déposé. Tous les liens légalement rompus. Vous êtes officiellement libre. J'ai pris une dernière photo et j'ai rangé mon appareil. Ce serait le dernier cliché de mon exposition en galerie. 78 secondes. Une histoire de renaissance. La voiture d'Emma s'est arrêtée à côté de la mienne. Tu es sûr de ça? J'ai besoin de la voir vide, ai-je dit. Une dernière fois. Nous avons marché sur l'allée fissurée. À travers les fenêtres, je pouvais voir des pièces vacantes où pendaient autrefois des portraits de famille. Le grand escalier où Jade avait posé pour d'innombrables photos pendant que j'étudiais l'appareil photo de maman. La cuisine où j'avais pansé des plaies et absorbé des larmes. Tout vide maintenant. Quelqu'un arrive, a prévenu Emma. Une Mercedes familière s'est arrêtée. Maman est sortie, ses lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux. Elle avait maigri, mais ses vêtements étaient toujours chers, toujours pour les apparences. Philippine, sa voix s'est brisée. Je savais que tu reviendrais. Nous pouvons arranger ça, bébé. Nous pouvons. Je ne suis pas de retour. J'ai levé mon appareil photo, documentant juste la fin. La fin? Elle a ri sèchement. Nous sommes ta famille. Il n'y a pas de fin. Il y en a eu une. J'ai abaissé l'appareil photo. 78 secondes d'elle pendant que vous posiez pour des photos. Encore ça? Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Nous avons tout perdu à cause de ton entêtement. Non, ai-je dit doucement. Vous avez tout perdu parce que vos mensonges vous ont enfin rattrapé. Comment va l'état critique de papa? Elle a tressailli. Il se rétablit dans la maison de vacances que vous prétendiez ne pas pouvoir vous offrir. Celle que vous avez achetée avec l'argent de ma grand-mère. Nous avons fait ce que nous devions pour cette famille. Pour les apparences, ai-je corrigé. Toujours pour les apparences. Une deuxième voiture s'est arrêtée. Jade est sortie, ne ressemblant plus à l'enfant chéri. Ses vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par des articles de supermarché. Bien sûr que tu te montres pour te vanter, a-t-elle craché. Contente maintenant? Nous sommes ruinés. Non, ai-je dit. Vous vivez enfin dans la réalité. La réalité? Elle s'est avancée en furie. La réalité est que tu nous as abandonnés. Laissés sans rien. Rien. J'ai ri. Vous avez exactement ce que vous avez gagné, ce que vous avez construit. J'ai juste arrêté de le construire pour vous. Nous sommes ta famille, a plaidé maman à nouveau. Non.
J'ai levé mon appareil photo, capturant leur visage désespéré. Vous êtes mon passé, et ceci? J'ai désigné la maison vide. C'est votre karma. Karma? Jade a ricané. Pourquoi? Pour m'avoir laissé mourir. Pour avoir forgé des documents. Pour avoir volé mon héritage. Pour m'avoir fait croire que j'étais inutile, sauf comme votre filet de sécurité. J'ai abaissé l'appareil photo. Mais surtout pour m'avoir appris exactement ce qu'une famille n'est pas censée être. Maman s'est avancée, tendant la main vers moi. S'il te plaît, bébé, nous pouvons recommencer. Non, ai-je dit fermement. Nous ne pouvons pas, parce que je suis morte cette nuit-là. La fille que vous pouviez manipuler, la sœur que vous pouviez exploiter, elle s'est vidée de son sang sur cette table d'opération. La femme qui est revenue. Elle n'a plus besoin de votre approbation. Je me suis retournée pour partir, mais Jade a attrapé mon bras. Tu ne peux pas juste partir. Regarde-moi faire. Je me suis libérée. Mon exposition ouvre ce soir. Elle s'appelle 78 secondes. Vous devriez venir voir ce que la mort m'a appris sur la vie. De retour dans ma voiture, je les ai regardées dans mon rétroviseur. 2 femmes brisées debout devant une maison vide. Toute leur tactique de manipulation finalement inutile. Tu vas bien? A demandé Emma doucement. Mieux que bien. J'ai démarré le moteur. Je suis libre. À la galerie ce soir-là, mes photos racontaient l'histoire. La chambre d'hôpital où je suis morte, les chaises vides où la famille aurait dû s'asseoir. Le panneau de saisie. Le dernier cliché. Maman et Jade, désespérées et petites, devant leur royaume perdu. La plaque à côté disait, parfois, le karma n'est pas une vengeance. Parfois, c'est juste de s'éloigner et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. Jordan m'a trouvé près du champagne. Ils sont là, a-t-il murmuré. Ta famille? Non, ai-je corrigé, regardant maman et Jade se faufiler dans la foule, se voyant exposés sur chaque mur. Ce sont juste des gens que je connaissais. J'ai levé mon verre à elle alors qu'elle regardait les photos de l'hôpital, la preuve documentée de leur absence. Elles sont parties rapidement, comprenant enfin. Leur pouvoir était parti. Emma a teinté son verre contre le mien. À 78 secondes. Non. J'ai souri, les regardant reculer. À tout ce qui est venu après. Par les fenêtres de la galerie, je les ai regardés partir pour la dernière fois. Mon cœur battait régulièrement, fortement, marquant le rythme de ma nouvelle vie. Une vie où la famille était choisie, l'amour était gagné, et le silence parlait plus fort que toute manipulation. J'étais enfin vraiment libre.